J'ai intitulé cette prédication « Faire face aux défis de la vie chrétienne ». Comme ça a été dit par Philippe, nous sommes au cœur d'une série sur la motivation spirituelle, sur notre manière de vivre notre foi chrétienne, ici, en Occident, et de réfléchir ensemble aux défis, de voir ce que nous enseigne la Bible à ce sujet, avec comme objectif premier de nous encourager mutuellement. Et donc on va continuer cette série aujourd'hui sur la base de la première épître de Pierre. Alors, l'épître de Pierre a énormément de choses à nous dire sur notre manière de vivre en chrétien aujourd'hui. Je n'ai pas tout sélectionné parce que sinon j'aurais pu prêcher de maintenant jusqu'à 17h ce soir a priori et j'en aurais pas eu le courage. Et je pense que vous, au bout d'un moment, vous en auriez un peu eu marre. Donc j'ai sélectionné 3 textes de la première épître de Pierre afin de nous encourager dans notre vie chrétienne. Et parmi ces 3 textes, je relève donc 3 éléments du cycle d'une vie chrétienne. Le premier élément que nous allons voir ensemble, c'est la révérence de Dieu, la manière dont on révère le Seigneur. Le deuxième élément du cycle d'une vie chrétienne, c'est d'aimer son Église. Aimer l'Église, vous voyez tout de suite le lien, j'imagine, avec notre vision actuelle. Et le troisième élément du cycle d'une vie chrétienne, c'est l'encouragement, de s'encourager. Alors, avant de démarrer tout de suite la lecture, je vous donne un petit élément de contexte non négligeable. Pierre écrit à des chrétiens qui vivent la persécution. Ce sont des chrétiens persécutés. Nous vivons, je vous le rappelle, dans le pourtour méditerranéen où il y a nombre de cultes, nombre d'idoles, et toute la vie est régie autour de ces cultes-là. C'est-à-dire que si vous y étiez, par exemple, menuisier, vous avez votre idole de la menuiserie, etc., etc. Et donc, qui dit arrêtez de rendre ces cultes, commencez à vous causer de sérieux problèmes, y compris sur le plan professionnel. Perte de clients, plus de travail, etc., etc. Donc, une vraie persécution à qui Pierre s'adresse. Mais heureusement, nous, aujourd'hui, nous ne vivons plus la persécution. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Quand je parle de persécution, là, je parle de persécution en France, qu'on soit bien compris. Oui, nous sommes peut-être plus chassés parce que nous sommes chrétiens, peut-être qu'on ne va plus en prison pour ça, peut-être. Mais est-ce que pour autant la persécution a bien disparu ? Je n'en suis pas sûr du tout, et on en reparlera un peu plus tard. Le premier élément donc du cycle d'une vie chrétienne que je vous propose de voir ensemble, c'est la révérence que nous devons à Dieu lui-même. Révérer Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Pierre. 1 Pierre, premier chapitre, chapitre 1. Et je vais lire des versets 17 à 21. 1 Pierre, chapitre 1, 17 à 21. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par les biens périssables comme l'argent et l'or, non. Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire,
Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Tout d'abord, un petit rappel de l'importance de la prière. Dans vos prières, dit l'apôtre Pierre. La prière est le sommet de la relation avec Dieu. C'est par elle que l'on s'adresse directement à lui. La liaison est directe, il n'y a pas de problème de réseau. On peut le prier partout, en toutes circonstances et pour toute chose. Et c'est important de le rappeler parce que parfois, il y a une fausse idée qui circule comme quoi la prière doit être très parfaite, avec un cadre très spécifique, etc. Rien dans la Bible nous invite à croire cela. La prière, c'est la relation avec Dieu. On peut le prier pour tout. Il m'arrive, moi, de le prier pour trouver une place de parking, par exemple. Force est de constater qu'il répond régulièrement. Ne bridons pas la prière par des idées reçues qui sont fausses. On peut le prier pour toute chose. Après tout, il n'est pas notre Père. Celui que vous appelez Père. Ok, mais en fait, à qui on s'adresse quand on prie ? Pierre nous dit que nous nous adressons au juge suprême, celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Et je pense que si sur terre vous devez écrire une lettre à un juge, pour tout type de raison, à mon avis, vous allez l'écrire avec certaines formes. Vous allez essayer de trouver comment faire sur Internet pour avoir les bonnes formules de politesse, parce qu'attention, on s'adresse à un juge. Mais là, on ne s'adresse pas à un juge. On s'adresse au juge suprême, celui de qui personne n'échappera, qui jugera tout le monde selon ses actes. C'est à la fois un privilège et une liberté de pouvoir s'adresser à lui aussi facilement grâce au sacrifice de Jésus-Christ, mais cela force aussi le respect qui lui est dû. La crainte que nous lui devons. Qui est Dieu pour nous ? C'est pas n'importe qui. La crainte que nous devons, petite parenthèse d'ailleurs, dans le livre des Proverbes, il est dit que la crainte est à la fois le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu, et aussi la finalité de celle-ci. C'est un cycle. On commence par le craindre et l'objectif, c'est plus on progresse, plus on le craint. Une crainte saine. Et enfin, à considérer l'honneur que nous devons, rendre honneur à Dieu lui-même. Alors, je ne sais pas si ça vous a intéressé, moi je ne l'ai pas regardé en entier, mais j'ai regardé une petite partie. La semaine dernière, il y a eu le couronnement de Charles III en Angleterre. Alors, si vous avez un peu regardé, il y a un protocole hyper carré, on respecte les choses à la lettre, c'est très précis, on ne dit pas n'importe quoi, il ne faut pas de gestes déplacés. Enfin, voilà, c'est le truc absolument incroyable, qui était d'ailleurs assez beau à regarder. Mais là, on s'adresse à quelqu'un qui est encore beaucoup plus haut que Charles III. Comment est-ce qu'on considère Dieu ? Une juste considération de Dieu nous conduit à la crainte. Mais à quelle crainte ? À la crainte de lui déplaire. Considérer Dieu nous conduit aussi à nous considérer nous-mêmes en tant qu'Église, le peuple que Dieu s'est acquis par son sang. Et à ce titre, c'est intéressant de voir que Pierre nous dit que nous sommes des étrangers dans ce monde, car nous sommes ici pour un temps, dit-il. Étrangers dans ce monde qui est mauvais pour nous, nous sommes comme les Juifs en diaspora, comme les Juifs lorsqu'ils étaient en exil à Babylone. C'est comme ça que nous devons nous considérer notre place dans ce monde. Notre patrie n'est pas sur terre, mais elle est dans le ciel. Et c'est pour ça que j'aime bien cette formule, quand quelqu'un décède, on dit de lui qu'il a rejoint la patrie céleste. Je trouve ça beau. Notre patrie, elle n'est pas ici. Elle n'est pas sur terre. Elle est dans le ciel. Et cela nous conduit à ne pas nous installer ici-bas. Ce n'est pas notre objectif. Et à ne pas non plus imiter nos contemporains
car nous ne sommes pas comme eux. En effet, Dieu nous a rachetés. Le mot rachat, sur le plan théologique, est un mot extrêmement fort. Le rachat. Nous avons été rachetés. Mais rachetés de quoi? Rachetés d'un esclavage. Nous étions esclaves, nous étions des prisonniers. Et Dieu est venu nous racheter du péché. Il nous en a libérés. Il nous a apporté la libération, mais pas à n'importe quel prix. Au prix du sang du Fils de Dieu. Christ nous a ainsi lavés de nos péchés, et c'est donc là un motif pour ne pas nous souiller. Je me rappelle quand j'étais plus jeune d'une pub pour une lessive où on voyait une maman laver les vêtements de ses enfants où ils sortent, ils sont blancs. Même quand on les achète neufs, ils ne sont pas aussi blancs que ça, quoi. C'est presque indécent. Et puis les enfants, ils retournent courir dans le jardin et ils retournent se salir. Puis la maman, elle fait « Oh, mais bon, c'est pas trop grave parce que grâce à ma nouvelle lessive, c'est pas un problème. » Avec le péché, c'est un peu différent quand même. Quand on a été lavé du péché, c'est pas pour y retourner, pour se salir. On doit aussi avoir une juste considération du sacrifice de Dieu, Christ qui a lavé nos péchés par son sang en mourant à la croix pour nous. Jésus-Christ, lui qui était pur et sans défaut, nous dit l'apôtre. Voilà les conditions qui étaient requises pour le salut, mais que nous ne pouvons pas remplir nous-mêmes. C'est Christ qui a rempli les conditions à notre place, pour nous. Ainsi, nous ne devons pas être parfaits afin que Dieu nous déclare justes. Nous tendons au contraire vers la perfection parce que Dieu, dans son amour, s'est offert pour nous afin de nous racheter du péché. Pas afin que, mais parce que. C'est en réponse. Nous tendons vers la perfection parce que Dieu s'est offert pour nous racheter du péché. Le rachat, c'est important de le considérer dans notre vie. Nous avons été rachetés de l'esclavage. Un commentateur écrit ceci: « La grandeur du sacrifice nous fait comprendre la grandeur du péché. Prenons donc la décision d'en finir avec ce qui coûta la vie au Fils de Dieu. » Je redis cette phrase. La grandeur du sacrifice nous fait comprendre la grandeur du péché. Prenons donc la décision d'en finir avec ce qui coûta la vie au Fils de Dieu. Le plan de Dieu pour nous, il dépasse les limites de la création. Notre vie dépend de quelque chose de beaucoup plus grand. Notre vie, elle dépend de la grâce que Dieu nous offre. Vous connaissez l'adage: nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, oui, mais nous ne sommes pas du monde. Mais si nous ne sommes plus du monde, cela ne signifie pas que nous ne devons nous couper des autres. Ce serait un argument un peu facile. Ah, moi j'ai rien à voir avec vous, je vais m'enfermer dans un endroit où personne ne pourra m'atteindre, on vivra dans notre petite communauté, coupé de tout, et on sera bien tranquille. Au contraire, nous devons leur apporter l'évangile. Souvenez-vous de la prédication de Lionel. Être sel et lumière. Matthieu chapitre 5. Être sel et lumière. Cela implique de ne pas s'associer au péché des autres, ni d'ailleurs de les excuser. Nous devons les considérer comme tels. Mais nous devons montrer par notre vie que nous sommes des enfants de Dieu. C'est là un témoignage puissant. Car si nous vivons comme eux, alors notre témoignage est affaibli. Il n'a aucun poids. Oui, toi, tu nous dis que tu es enfant de Dieu, mais après tout, tu es comme nous. Quel est l'intérêt ? Et j'ouvre là une petite parenthèse des parents envers leurs enfants.
Les parents sont le premier témoignage envers les enfants. Et c'est exigeant. Les enfants vous voient. Les enfants savent comment vous vivez votre foi. Et c'est là une question de témoignage envers eux, une question de crédibilité. Vivons-nous comme des enfants de Dieu devant eux, afin qu'ils comprennent l'importance, afin qu'ils vivent la joie que nous vivons. Est-ce que vous vivez la joie en famille? La joie d'avoir été racheté du péché? C'est une question importante. Car si on dit, ah oui, au culte, on nous parle de la joie, mais quand je vois mes parents, la joie, c'est pas ça. Hein. Ça donne pas envie. Pourtant, nous avons été rachetés à un grand prix. Cela devrait nous conduire à la joie. Alors, on peut avoir une tentation qui consiste à se dire, oui, bon, le salut, ça fait des années qu'on en parle, voilà, moi j'ai 20 ans de vie chrétienne, maintenant c'est acquis, c'est bien enregistré, et donc ma joie, elle s'est un peu essoufflée. Je trouve ça triste d'entendre ça. Un peu comme si le salut, finalement, était devenu comme acquis, parce qu'on a fini par bien comprendre les choses. On ne doit jamais se réduire le sacrifice de Jésus-Christ comme quelque chose qui, finalement, à force de l'avoir entendu, est devenu quelque chose de banal pour nous. Ça n'a rien de banal. Je nous rappelle le terme, le scandale de la croix. Ça doit toujours rester pour nous un scandale, quelque chose d'incroyable. Dieu nous a rachetés par son sang. Je ferme la parenthèse du témoignage des parents envers les enfants. Non, ce n'est pas en ce monde que nous aurons la vie, car la vie, nous l'avons uniquement en Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la vie par sa mort. Et la résurrection du Fils est d'ailleurs le gage de cette vérité. Elle est la preuve que notre foi et notre espérance ne sont pas vaines. Nous croyons quelque chose de vrai qui s'accomplit, et cela nous conduit à voir notre espérance, à voir plus loin, pas simplement voir là où sont nos pieds actuellement. Ici, Pierre nous exhorte donc à considérer Dieu à sa juste valeur. Dieu est le juge suprême. Ce n'est pas n'importe qui. Considérons-le avec le respect qui lui est dû, la juste crainte que son rang nous inspire et l'honneur suprême que nous devons lui rendre. Parce qu'il est le juge suprême, nous devons craindre de lui déplaire. Je pense que personne ici n'a envie de se retrouver devant lui au jugement dernier et de se dire, mince, là maintenant il va tout dévoiler. C'est chaud. Avoir la crainte de lui déplaire. Ayons également une juste considération de notre communauté. Nous appartenons au royaume céleste dans lequel le Fils de Dieu en personne règne, et non pas Charles III. Le Fils de Dieu règne. Si la bienséance humaine nous conduit à respecter et à adopter les us et coutumes du pays dans lequel nous sommes, cela ne doit pas s'appliquer au sujet de la couronne du Christ. Notre façon de vivre doit refléter aux yeux de tous notre statut d'enfant de Dieu. Car ce statut n'a pas été gratuit. Pour passer la douane, il fallait remplir des conditions que seul le Fils de Dieu a pu remplir. Il l'a fait pour toi, au prix de sa vie, pour te racheter de la servitude et t'offrir par grâce la liberté. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Conduisons-nous en hommes et femmes libres. Mais comment vivre ainsi? J'en viens à mon deuxième point, aimer l'Église. Lisons la suite, 1 Pierre 1, versets 22 jusqu'au 25. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit,
Tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Comment vivre ainsi? En s'aimant sincèrement les uns les autres de tout notre cœur. C'est joli, dit comme ça. Mais ça met la barre. Sincèrement, de tout notre cœur, ardemment, nous dit Pierre. La foi authentique se manifeste par l'obéissance à ce que Dieu nous demande et qui est consigné dans sa parole, la Bible. Le cœur de l'obéissance, c'est l'amour. C'est pas comment vivre la vie chrétienne, c'est pas alors attends. Le matin, il faut que je me lève très tôt, il faut que je prenne une douche glacée, il faut qu'à 5h30, je sois en train de lire ma parole jusqu'à au minimum 6h, il faut que je prie après de telle heure à telle heure, il faut que je renouvelle ça au moins 2-3 fois par jour. Voilà. De se caler énormément de règles ultra strictes qu'à la fin, on n'arrivera pas à respecter. Le cœur de l'obéissance, la première chose la plus importante de toutes, c'est l'amour. Commandement du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas juste une exhortation, c'est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire que c'est pas négociable. C'est un commandement du Seigneur, c'est le cœur de l'obéissance. L'apôtre Paul dit d'ailleurs, je peux faire ceci et cela, si je n'ai pas l'amour, mais rien du tout. Le cœur de l'obéissance, c'est l'amour. Nous sommes sauvés pour plein de raisons. La vie éternelle, la paix avec Dieu, la tranquillité, etc., etc. Mais là, Pierre nous dit que nous sommes sauvés pour aimer notre nouvelle famille en Christ. Mais aimer notre nouvelle famille en Christ, pas d'un amour de façade. Pas juste, voilà, de manière polie, salut, tu vas bien, t'as passé une bonne semaine, ok, on en reste là, on s'entend bien, point final. C'est pas ce que nous dit l'apôtre. Pas un amour de façade ni un amour superficiel, un amour ardent, sincère, de tout notre cœur. J'ai été attristé il y a quelque temps d'entendre de la bouche de plusieurs personnes dans l'Église qu'elles se sentaient seules au milieu de nous. Se sentir seul à l'éternel. C'est quelque chose qui m'a... Comment c'est possible que dans la famille de Dieu, on puisse se sentir seul? C'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'à l'Éternel, notre amour est ardent les uns pour les autres? Est-ce que l'on s'aime mutuellement de tout notre cœur? Je crois que la question nous est posée par Dieu lui-même. Dieu nous aime. Oui, nous le savons. Il est mort pour nous à la croix, donc il nous aime d'un amour incommensurable. Et nous devons aimer ce qu'il aime. Car si nous aimons Dieu et ne pas aimer ce qu'il aime, alors il y a un problème. Les amis de mes amis sont mes amis. Là, c'est plus profond. Si Dieu aime telle personne, alors je dois l'aimer aussi. Comment on aime, on s'aime les uns et les autres? Alors, j'ai souligné plusieurs choses. La première, évidemment, en prenant soin les uns les autres, prenant des nouvelles, en s'intéressant à l'autre, à celui ou celle qu'on voit peu, ou qui est un peu dans son coin à l'église, et que personne ne va trop voir parce qu'on préfère voir avec ceux avec qui on s'entend surtout bien. J'en fais partie. Prendre soin les uns des autres, en s'exhortant mutuellement à marcher chaque jour dans les pas de Christ. Hébreux 3, verset 13. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse.
Hébreux 3,13. On s'aime aussi en se consolant et en partageant la joie. Pleurer avec ceux qui pleurent. Voici ce que nous enseigne l'apôtre Paul. Chanter des louanges avec ceux qui sont dans la joie. On s'aime aussi en se reprenant, mais avec douceur et bienveillance. Galates, chapitre 6, verset 1. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. C'est facile de reprendre les autres, un peu de manière dure. Ah, toi ta vie n'est pas superbe. Un peu comme si on disait, regarde plutôt la mienne. Regarde plutôt à celle de Christ. Je crois qu'elle est beaucoup mieux quand même. Avec douceur. Et il continue, l'apôtre Paul. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Tu ne vaux pas mieux que ton frère ou ta sœur. Toi aussi, tu peux tomber. Garde, en le reprenant, de tomber toi-même. Reprends-le avec douceur et sagesse. On s'aime aussi les uns les autres en se supportant. Et oui, parfois on ne s'entend pas toujours. Et en se pardonnant. Colossiens 3, 12 à 14. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Il y a sûrement d'autres choses à dire, mais je vais déjà m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup. Si déjà on arrive à faire ça, il va y avoir des changements drastiques dans l'Église. L'Église ne doit pas être le lieu de la comparaison malsaine. Il y a des frères et sœurs dans l'Église et leur vie, c'est pas ouf. Mais moi, heureusement, tout va bien. Je suis saint. La comparaison malsaine ou du jugement écrasant, regardez un peu de haut, c'est tellement facile de le faire. Non, l'Église doit être le lieu de l'amour mutuel. Mais ça ne s'arrête pas là. De tout notre cœur. C'est pas seulement l'amour tout court. De tout notre cœur. Il faut aller encore plus loin. Lorsque l'on se sent faible, comptons sur l'Église, car nous ne devons pas être seuls. L'union fait la force. J'y reviendrai un peu plus tard. Pierre nous rappelle aussi d'une manière indirecte, c'est vrai, notre baptême, symbole de notre nouvelle naissance. Et je profite là pour nous rappeler nos engagements. La plupart qui sont ici sont passés par les eaux du baptême et vous avez pris des engagements devant Dieu et devant les hommes. Suivre le Seigneur, mais pas seulement. Être là aussi les uns pour les autres, s'engager à l'amour, s'engager à suivre le Christ, à marcher avec lui dans ses pas, etc., etc. Rappelons-nous les engagements que nous avons pris. Si on devait faire le bilan personnel, on en est où par rapport à ces engagements qu'on avait pris lors de nos baptêmes ? Nous sommes nés d'une semence immortelle, la parole de Dieu qui est vivante. Elle est source de vie, elle est source de purification. Et c'est pourquoi c'est important de la méditer régulièrement, mais la méditer, ça ne suffit pas. Encore faut-il la mettre en pratique. La connaître, c'est une chose. La mettre en pratique, c'en est une autre. L'apôtre nous rappelle aussi la finitude de la condition humaine en citant le prophète Ésaïe. Et c'est intéressant car cela nous rappelle que les prophéties d'Ésaïe se sont toutes accomplies en Jésus-Christ. L'Évangile est source de foi afin de ne pas douter des paroles que Dieu nous a données. Aimer est un commandement de Dieu, je l'ai dit, et Pierre cible ici tout particulièrement l'amour fraternel.
Car si déjà on n'arrive pas à s'aimer entre nous qui sommes aimés de Dieu, alors comment aimer les personnes de l'extérieur ? L'obéissance à la vérité commence par l'amour et elle a pour but l'amour. Si nous sommes rachetés par Dieu, c'est pour cet objectif aussi, nous aimer mutuellement. Il faut considérer, Dieu nous a sauvés aussi pour ça. Il ne nous a pas sauvés juste pour la vie éternelle. Il nous a sauvés aussi pour que nous nous aimions mutuellement. Un amour qui s'inscrit dans un acte de volonté, un amour qui s'inscrit dans la persévérance, afin qu'il soit sincère, qu'il soit ardent, qu'il soit appuyé. L'Église a donc sa part à prendre quant à la motivation spirituelle de ses membres. Et oui, nous sommes tous concernés. Quand un frère ou une sœur va mal dans sa marche avec Dieu, nous sommes aussi concernés. Nous devons prier pour elle, nous devons l'entourer, nous devons l'encourager. D'ailleurs, Pierre nous montre plus loin qu'aimer, c'est aussi servir les uns et les autres. Je vais juste le lire, c'est un peu plus loin, au chapitre 4, 1 Pierre 4, versets 7 à 11. Je ne vais pas le commenter car j'ai prêché dessus à la fin de l'année dernière. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération. Enregistrez ça, preuve de modération, parce qu'on va y revenir plus tard. Afin d'être disponible pour la prière. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. C'est facile en région parisienne. Ah, moi, j'invite pas les membres de l'église parce que, tu comprends, j'habite loin, donc c'est compliqué, ou chez moi, c'est trop petit. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier. Qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance pour l'éternité. Amen. Souvenons-nous de notre engagement à suivre Christ et souvenons-nous aussi de notre repentance. On peut toujours se repentir quand on chute. Car ici, tout le monde chute. Ne nous voilons pas la face. Un autre texte, je crois que c'est Jean qui le dit dans son épître, « Celui qui prétend ne pas chuter est un menteur. » Nous sommes nés à une vie nouvelle. Vivons comme tel. Mais ne soyons pas naïfs. Vivre cette vie nouvelle n'est pas simple. D'ailleurs, Dieu ne nous a jamais dit que ça le serait, contrairement à ce que certains prétendent. Cependant, si nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons compter sur notre famille en Christ, j'espère que c'est le cas en tout cas, n'oublions pas non plus que nous pouvons compter sur le plus fidèle allié, Dieu lui-même, qui est avec nous. Je conclus par l'encouragement que donne l'apôtre Pierre lui-même. On va encore aller un peu plus loin dans la première épître. On va aller au chapitre 5 et on va lire 1 Pierre 5, versets 8 à 11. Faites preuve de modération. Tiens, vous vous souvenez ? On vient juste de le lire, mais dans le chapitre précédent. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Rani, c'est ça ? Rania, en Égypte.
Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, c'est important. Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Modération, sobriété et vigilance. C'est pas la première fois que dans son épître, Pierre donne cet avertissement. En fait, c'est déjà la 3e fois qu'il le fait. Il l'a déjà donné au chapitre 4, on vient de le lire, mais il l'a aussi donné au chapitre 1. Ça, on ne l'a pas lu, et vous pourrez regarder vous-même. C'est déjà la 3e fois qu'il le dit dans une lettre qui n'est pas très grande. C'est peut-être que c'est important. Modération, sobriété et vigilance. Vigilance à ne pas nous laisser aller à nos désirs et aux tentations que nous offre le monde. Souvenez-vous, je vous challenge un peu. Matthieu 6, 33, qui c'est qui l'a ? En fait, vous l'avez tous. Ouais. Ne cherchez pas, ne trichez pas, non, de tête. Ouais. Merci. Vous voyez que vous l'avez tous en fait. Vous connaissez ce verset. Je vous le rabâche depuis un moment. Faites donc du royaume de Dieu et de sa justice votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Connaissez au moins un verset de la Bible, Matthieu 6, 33. Car le diable a un objectif, nous détourner de Dieu et nous détruire. J'étais pas du tout surpris quand Rania nous a dit et ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, etc. En fait, c'était que le début des difficultés. Et oui, car le diable n'aime pas ça. Et il ne va pas nous rater. Son objectif, il va user de tous les stratagèmes qui existent pour nous faire tomber de bien des manières différentes. Vous vous souvenez, au début, j'avais commencé à parler de la persécution que certains peuvent vivre, notamment ceux à qui écrit Pierre, mais ceux que vivent dans d'autres pays, et la tranquillité du monde occidental. Tranquillité, vraiment ? C'est juste que le diable use de stratagèmes différents parmi nous. Il va utiliser de choses intelligentes, il va utiliser les réseaux sociaux, il va utiliser les distractions. Prendre du temps pour prier ? Oh, t'as pas autre chose à faire. Considérons ça. Le diable n'est pas actif que dans certains endroits et nous, il nous a c'est bon, il nous a oubliés, tant mieux pour nous. C'est pas vrai. Certainement pas. Et je dis d'ailleurs à ceux qui font les préparations au baptême, souvent je les avertis, je leur dis attention. Car la préparation au baptême est un moment où vous allez subir des difficultés. Et ce ne sera pas terminé après. Parce qu'il y en a un qui ne va pas vous lâcher. Non, notre monde occidental n'est pas un monde de tranquillité. Ne soyons pas naïfs. L'une des plus grandes ruses du diable, vous connaissez cet adage qui dit que l'une des plus grandes ruses est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Ou du moins qu'il n'est pas là. Oh, c'est bien, en ce moment, il nous laisse un peu tranquilles. Quand on commence à penser ça, c'est qu'il s'en sort plutôt bien. Faisons attention. Les distractions ici sont très fortes et les distractions pour vos enfants sont extrêmement fortes. Peut-être que vous remarquez quelque chose de crescendo. J'ai l'impression que les tentations que les jeunes ont aujourd'hui sont encore plus grandes que quand moi j'étais jeune. Pourtant, je suis pas quelqu'un de vieux. Mais je pense que les choses sont de plus en plus grandes. Et le diable sait très bien aussi nous toucher par le découragement. Ça, c'est un spécialiste dans le domaine. Ah, t'as pas prié aujourd'hui. Ça fait quelques jours que t'as pas lu la parole. Bon, laisse-la. Tu viens le dimanche à l'église, c'est suffisant. Et puis petit à petit, on s'endort, tout doucement, jusqu'à un moment où on se dit, mince, je vais mal. Je vais mal. Ne nous laissons pas avoir, soyons vigilants. Vigilance, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant une proie à dévorer, et nous sommes tous concernés. Pierre nous exhorte à lui résister en tenant ferme.
Il ne nous exhorte pas à fuir, parce qu'on ne peut pas fuir. Il nous exhorte à lui résister en tenant ferme dans la foi et dans notre attachement à Dieu. Prier et se nourrir de la parole sont les ingrédients principaux d'une bonne résistance. Plus on s'éloigne petit à petit de Dieu, et plus on est une proie facile. Dans cette lutte spirituelle, l'apôtre nous rappelle aussi la solidarité de l'Église, qui doit faire face comme un seul corps. Et c'est important. Ce qui est intéressant là, c'est la durée des souffrances. Pierre nous dit, pour un peu de temps. Certains qui vivent des difficultés depuis des années vont peut-être se dire, mais de qui ils se moquent? Un peu de temps, ça commence à faire long, un peu de temps. Mais cela nous rappelle que la souffrance n'est pas limitée. Elle n'est pas éternelle. Il y a un espoir de l'après, une invitation à voir plus loin, Dieu qui œuvre dans les coulisses. Pierre compare le temps de ses souffrances, d'un côté, à la gloire éternelle qui nous attend. Donc si je vous dis, je vais exagérer volontairement, souffrir pendant 50 ans et vivre la joie pour l'éternité, étonnamment, les 50 ans, ils paraissent un tout petit peu de temps. Même si pour nous, sur Terre, on se dirait 50 ans, la moitié d'une vie, voire plus pour certains. Remettons les choses en perspective. Souffrir pour un peu de temps face à la gloire éternelle qui nous attend. Par les souffrances que nous pouvons traverser, Dieu nous éduque et nous façonne. Par les souffrances, cela contribue à mûrir spirituellement. Car oui, Dieu, dans sa souveraineté, se sert de cela. Transformer le mal en bien. L'épreuve rend le chrétien plus stable. Elle rend le chrétien capable de rendre un meilleur témoignage aussi. Elle le rend plus crédible. Et elle lui permet de mieux supporter les tensions. Ce qui est intéressant dans l'épître que nous lisons, c'est qui en est l'auteur? C'est qui l'auteur de la lettre qu'on est en train de lire là? C'est Pierre. Dans la Bible, il y a un épisode pas super reluisant avec Pierre. Vous vous en souvenez? Oui, Seigneur Jésus, je serai toujours avec toi, je serai toujours ton plus fidèle serviteur. Et Jésus lui répond, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras déjà renié. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. On sait ce qui s'est passé après. C'est celui qui écrit cette lettre. Pierre connaît la culpabilité. Je pense qu'on n'imagine pas ce qu'il a vécu dans son cœur à ce moment-là. J'ai vécu avec le Seigneur Jésus, j'ai vu plein de miracles, c'était un truc de fou, je suis convaincu, c'est le Fils de Dieu, il va mourir et quand on me demande « Mais toi, tu le connais ?» Ah non, je ne le connais pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je pense que quand le Christ est mort dans son cœur, là, ça devait être lourd à porter. Très lourd à porter. Je pense qu'il devait se dire « Quand je vais être devant Dieu, je vais lui dire quoi ?» Mais on se souvient que Jésus ne l'a pas laissé comme ça. Car quand il est ressuscité, vous vous souvenez, fin de l'évangile de Jean, il le prend à part. « Simon-Pierre, m'aimes-tu » 1 fois. « Simon-Pierre, m'aimes-tu » 2 fois. « Simon-Pierre, m'aimes-tu » 3 fois. Et la 3e fois, Jean nous rapporte que Pierre a compris. Mince, il est en train de me rappeler que je l'ai renié. Par le fait que Jésus lui redemande, il le réhabilite, il lui pardonne. Le Seigneur Jésus nous réhabilite lorsque nous chutons, si nous nous repentons. Peut-être que le Seigneur, si en ce moment ça ne va pas très bien dans ta vie en ce moment, te pose cette question. M'aimes-tu ?
Paul et Jacques nous invitent dans leurs épîtres à nous réjouir alors des épreuves, ce qui est paradoxal, mais c'est pourtant bien ce que fait Pierre. 1 Pierre 5, verset 11. À lui appartienne la puissance pour toujours. Amen. L'apôtre nous exhorte à la modération et à la vigilance. Il faut avoir conscience que le diable est à l'œuvre, qu'il est rusé et qu'il est dangereux. Ne soyons pas naïfs. J'ai déjà vu des vidéos un peu spectaculaires de personnes, de chrétiens qui se disent « Oui, moi, face au diable, j'ai les pleins pouvoirs, entre guillemets, je suis trop puissant, je lui dis pars de moi, il s'en va, etc. » Croyez vraiment que le diable il a peur de vous. Ça fait des millénaires qui rusent l'humanité et vous croyez que vous, oh là là, c'est pas de vous dont il a peur, c'est de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, vous êtes une cible facile pour lui. Faut pas être naïf. Il y a d'ailleurs un épisode, je crois que c'est dans le livre des Actes, où des apôtres vont dire, ils veulent chasser des démons, et puis les démons, ils lui répondent « Vous êtes qui ?» Et d'ailleurs, ils vont s'occuper d'eux, hein. On le sait. Attention, soyez proches de Jésus-Christ, soyez attachés à lui, car c'est lui votre défense suprême. Il est comme un rocher, il est ma forteresse, nous disent les psaumes. Il me cache sous ses ailes, il me protège. Il y a beaucoup de poésie magnifique à ce sujet. Ne soyons pas naïfs. N'oublions pas que nous avons un adversaire, l'accusateur. Et donc, si nous avons conscience de cela, prenons les dispositions qui s'imposent. Tenons ferme dans la foi et tenons ferme dans l'attachement à Dieu. Soyons également soudés en tant qu'Église. C'est important. L'union fait la force. Souffrir pour un peu de temps, oui, mais ne regardons pas uniquement à nos souffrances, regardons plus loin, car la gloire éternelle nous attend. Dieu fait grâce dans sa souveraineté. Il utilise les épreuves pour nous fortifier. Si vous êtes dans le creux de la vague en ce moment, regardez à cela. Qu'il soit glorifié pour cela. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Amen.